Bienvenue au Motel Balado dans la chambre des super-héros, la chambre Lepelco Assurance. Fait grand plaisir d'y retrouver cette semaine le vice-président aux opérations de Lepelco Assurance, Antoine Leblanc. Antoine, bienvenue. Comment ça va? Merci, ça va très bien, merci. Je suis très content d'être ici. Content de te retrouver dans cette circonstance-ci au Motel Balado. Et le thème de cette semaine, c'est de l'assurance de façon générale. On y arrive par hasard. Et finalement, on y reste par amour. Absolument. C'est tellement une belle industrie qui emploie des dizaines de milliers de personnes, mais c'est pas une industrie qui est nécessairement très connue. Rares sont les jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui vont dire « Hey, je vais faire une carrière dans l'assurance de dommages ». Parce que c'est une industrie, encore une fois, qui est pas nécessairement glamour. On n'est pas dans les astronautes, policiers ou pompiers où est-ce que là, c'est concret, c'est tangible. L'assurance de dommages, c'est quelque chose de beaucoup plus intangible et plus difficile à conceptualiser comme carrière future, surtout pour les plus jeunes. Fait que c'est pour ça que la majorité des gens dans l'industrie, on appelle ça, dans le jargon, un accident de parcours. Dans le sens que on arrive dans l'assurance, mais c'est pas nécessairement... C'était pas le plan A. Plan A nécessairement par des différents contextes, différentes circonstances, différentes choses. Mais une fois que tu y goûtes, une fois que tu étais dedans, tu fais comme wow, il y a vraiment une belle carrière à avoir dans cette industrie. Parce que tu peux justement en faire une carrière puis avoir un impact et une carrière dans laquelle tu exploites beaucoup de leadership aussi. Dans le fond, c'est un peu comme ta propre entreprise. Absolument, je veux dire. C'est tellement vaste comme industrie, ça peut aller de la plus petite PME à quelques employés, exemple un cabinet de courtage ou une agence. Ça peut aller travailler pour des très gros cabinets ou des très grosses organisations dans la distribution. On peut parler à des assureurs qui ont évidemment des dizaines de milliers d'employés. Puis dans ces compagnies d'assurance, bien évidemment, il y a énormément de postes, experts en sinistre, souscripteurs. Je veux dire, c'est des agents. On va maintenant toute l'informatique, la technologie. Fait que tous ces gens-là forment l'industrie de l'assurance de dommages. Fait qu'en bout de ligne, ça l'emploie des dizaines de milliers de personnes au Québec, là. Comment, toi, t'es arrivé dans ce domaine-là? Oh mon Dieu, je suis un bel exemple d'accident de parcours. Formation universitaire en administration des affaires, option finance, ça va très bien. Je commence à travailler à Montréal 2005, 6, 7. Jeune père de famille, jeune papa en 2007. Fait que 2008, voyager. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud, je suis un gars de Saint-Hyacinthe. J'habitais encore sur la Rive-Sud à l'époque. J'habite encore sur la Rive-Sud. Et dans le fond, le voyagement de Montréal devenait, mettons, moins idéal avec l'aspect familial de ma vie. Puis dans le fond, tout simplement, j'ai cherché un emploi sur la Rive-Sud. Mon critère numéro 1, c'était un emploi sur la Rive-Sud dans, évidemment, mon champ d'expertise, administration, finance. Puis ma conjointe ouvre le journal de Belleuil, un journal papier à l'époque, là. Ouais. Puis il y avait un affichage... L'œil de Belleuil. L'œil de Belleuil, exactement. Et dans le fond, je le vois encore au bout à droite, un affichage de poste d'un bel assureur à Saint-Hyacinthe qui, dans le fond, je lisais l'affichage, puis c'était mon CV. Fait que j'ai appliqué, puis c'est comme ça que j'ai commencé dans l'industrie de l'assurance, avec simplement en voulant quitter un emploi, me rapprocher du domicile. Puis on part en 2008, fait que j'ai quelques cheveux gris. Ben, 18 ans plus tard, j'y suis encore aujourd'hui. Est-ce que cet assureur-là, c'était Lepelco? Non, en fond, Okay. c'était on peut le nommer, c'est Intac Assurance à Saint-Hyacinthe, un Ouais. des principaux assureurs du Puis Québec. ton premier poste, Puis, ça a été quoi? analyste financier dans le département Okay. de financement, fusion-acquisition chez Intac à Saint-Hyacinthe à l'époque. Puis dans le fond, j'ai fait ça pendant 11 années avant de me joindre au cabinet qui est le Pelco depuis 2019. Fait que ça Et fait qui déjà... demeure dans le bout pour toi, dans le même absolument, giron, dans le même absolument. secteur, ce qui est parfait. Ce qui était parfait, parce que c'était un peu mon objectif à un moment donné, j'adore Montréal, j'ai adoré les années que j'ai travaillé ici avec toute l'effervescence, mais ça reste qu'avec la famille, maintenant trois enfants, des choix de vie qu'il faut faire, puis je préfère rester sur la Rive-Sud. Puis comment on gravit les échelons pour devenir vice-président des opérations d'un des plus importants cabinets là, au Québec quand même, Lepelco. Très bonne question.
réponse simple en faisant ton travail avec le plus de passion et d'amour que tu as. Fait que dans le bout de ligne, j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai toujours donné beaucoup d'efforts à bien faire mon travail pour les bonnes raisons, à bien servir les partenaires avec qui je transigeais. Puis à un moment donné, tu crées des contacts, tu crées des réseaux. Il y a des gens qui se rappellent de toi, mais que des fois, tu as oublié. Puis à un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent, puis ils se rappellent. Me semble qu'Antoine, je le verrais dans cette opportunité, dans cette place-là. Puis c'est comme ça, dans le fond, j'ai commencé appelons ça ma deuxième période de carrière chez Le Pelco en 2019. Dirais-tu, dans le fond, que l'assurance, c'est un peu comme un détour de carrière qui peut devenir une destination? Oui, absolument. C'est sûr Pour que beaucoup, c'est ça. Oui, parce que c'est tellement intangible, c'est tellement abstrait pour la plupart des gens que des fois, tu as un changement de carrière, ton choix, peut-être pas nécessairement répond à 100% de tes besoins. Puis à un moment donné, tout le monde connaît pas mal quelqu'un qui travaille dans l'assurance de dommages de près ou de loin. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, je vais l'essayer. Ouais, viens essayer, tu vas peut-être aimer ça. Puis l'accessibilité à l'industrie est quand même relativement facile. Il y a de la formation, il y a du coaching, pour être courtier, il y a des permis à aller chercher, bien évidemment, mais on ne parle pas mais évidemment, l'exemple extrême, un doctorat pour faire de la chirurgie cardiaque. Là. Fait que l'accessibilité, il y a de la matière à aller chercher, je ne dis pas que c'est facile, mais on n'est pas dans des années et des années de formation pour avoir accès quand même à une profession, une carrière, puis des conditions quand même très intéressantes. Oui, parce que puis ça, c'est souvent un élément qui est pas vendeur, mais qui est alléchant. Tu as 20-30 ans, tu travailles, on en a beaucoup, ils font du service à la clientèle, les deux meilleurs exemples, commerce de détail, restauration. Combien de fois je parle à un serveur et dis, si jamais tu as goût de changer, gêne-toi pas, viens nous voir, parce qu'à un moment donné, de l'assurance, c'est du service à la clientèle, c'est aller écouter, poser des questions, aller au devant des besoins du client. Fait que tu as 20-30 ans, tu n'as pas d'enfant, travailler soir week-end, fair enough, c'est correct, c'est pas trop contraignant. Mais à un moment donné, le conjoint a-tu le même horaire que toi? L'enfant se rajoute dans la famille. Attends un peu, là, l'horaire de jour, lundi, vendredi, devient tout d'un coup pas mal plus intéressant encore là dans la vie des gens. Fait que l'assurance devient des fois la deuxième carrière. Mais à un moment donné que tu arrives là-dedans et tu réalises que wow, c'est la vraie affaire. Wow! Puis en façade, ce que je peux parler longtemps, mais en façade, c'est sûr que c'est un service financier. Là. On est régé par l'autorité des marchés financiers. Ça reste un service financier en façade, mais si moindrement tu grattes un peu et tu vas en arrière de ça, on protège le patrimoine des humains. On s'assure que les gens qui vivent des moments stressants, des détresses parce qu'un sinistre, une réclamation, je parle pas d'un petit accrochage de voiture. Des fois, il y a des gens qui arrivent et ils ont des pieds d'eau dans le sous-sol. Hey, c'est pas agréable. Là. Fait qu'il y a des humains derrière ça. Puis quand tu t'intéresses à ce bout-là de l'assurance, dans mes mots, on est ailleurs. En même temps, il y a comme une mauvaise presse. Ah, oui. Et c'est ça qu'il faut démocratiser aussi. On a encore la vision d'un de nos oncles qui part avec sa mallette et son trench coat. Les patchs noirs sur le veston brun. Puis qui fait du cold call. Bien sûr. Ça a beaucoup évolué. On est ailleurs. C'est pas pareil. On n'est plus là pantoute. Avec notamment la technologie, la disponibilité, évidemment, énormément de choses, oui, peuvent se faire en ligne, mais ça reste qu'on n'est pas en train d'acheter une commodité à 50$ qu'on peut retourner le lendemain matin. Fait que, tu sais, souvent, pas souvent, il faut se parler quand même de vive voix. Puis le courtier, notamment, mais l'industrie en général, veut rendre ça le plus simple possible, parce que rares sont les assurés qui se lèvent le matin en disant « Yeah, j'ai le goût de parler d'assurance ». C'est normal, mais il faut le faire. Fait qu'ici, on est là pour rendre ça agréable, simplifier, vulgariser, puis dans le fond, ça fait notre quotidien. Là. Puis tu l'as dit, il y a un cadre parce que c'est régi par l'autorité des marchés financiers, il y a un cadre professionnel aussi dans lequel il faut exercer. Donc, il y a un terrain qui est délimité, mais il y en a dans toutes les professions de toute façon. Mais ce n'est pas que ça. C'est surtout des relations humaines. Une fois qu'on a dit ça et qu'on respecte le cadre, on interagit avec des humains. Là. Absolument. Puis, ça prend un cadre. Il y a beaucoup d'industries, malheureusement, peut-être qu'ils n'en ont pas. Nous, on en a un très bien réglementé. Puis c'est correct, il faut protéger le consommateur. Ça prend des instances gouvernementales qui font des vérifications, c'est sûr, malgré l'autoréglementation des différentes compagnies, les conformités internes, on peut nommer plein de grands termes. Ça reste que
faut s'assurer que le cadre il est solide. Après ça, ben, à un moment donné, c'est qui Jean-Charles, c'est qui Michel, c'est qui Robert, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leurs besoins. Puis, comment je peux l'aider aussi. Comment je peux l'aider, parce que malgré toute l'expérience qu'on a depuis maintenant bientôt 70 ans, je veux dire, on voit encore des cas de figure de situations particulières. Ah ouais, comment qu'on peut assurer, protéger cette personne-là, puis des histoires de je possède telle chose, des trucs, ben c'est ce qui fait la beauté un peu de notre profession, que les gens sont très créatifs dans tout ce que leurs besoins, et ultimement, c'est qu'ils se sentent protégés. Parce que personne ne se lève le matin en voulant vivre une réclamation ou un sinistre. Exact. Mais malheureusement, une fois de temps en temps, ton numéro il est pigé. Alors, ce qui est pas nécessairement un choix de carrière évident à la base, peut devenir souvent le meilleur des hasards professionnels. C'est ce qu'il faut retenir. Parce qu'une saison, ça se gagne en équipe, puis la tranquillité d'esprit aussi. Et vous pouvez avoir tout ça, ainsi qu'un emploi intéressant chez l'Opelco Assurance. Merci Antoine. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.